Recevez mes salutations, vous tous ceux qui me suivez encore en ce moment. Vous suivez votre sacrificateur. Quel sacrifice offrez-vous pour la vie de vos enfants? Lisons dans le livre de Job, Job chapitre 1, verset 4 et 5. On dit que les enfants de Job organisèrent des festins. Et après ce festin, Job sanctifia ses enfants. Parce qu'il croyait, il pensait que les enfants ont péché dans leur cœur. Et moi, je vais aller plus loin, vous dire que quand est-ce que souvent nos enfants organisent leur festin? C'est au moment de leur anniversaire. Donc, après les anniversaires, ou bien au moment des anniversaires des enfants, nous devons faire quoi? Nous devons sanctifier ces enfants-là. Quelqu'un me dira encore que c'est de l'idolâtrie, que Jésus-Christ est mort pour le sacrifice, mais quand tu vas à l'église, tu cotises. C'est le sacrifice. Quand vous jeûnez aujourd'hui, vous faites du sacrifice avec votre corps. Vous êtes en train de faire quoi? C'est un sacrifice. Au béné, Job me vieux doit ça va y voir. Donc, Job sanctifié now. Parce que Job blanabe, il vit au nouveau. Et dit tant qu'il y a vieux dounaza. Et dit souvent c'est le temps de leur anniversaire. Donc, après l'anniversaire ou bien le jour que vous avez mis votre enfant au monde, après ce jour-là, ou bien à ce jour-là, qu'est-ce que vous faites concrètement à votre enfant? Après aller donner des trucs aux enfants à l'école, donner des trucs à ses camarades, qu'est-ce que vous faites concrètement à votre enfant dans le domaine spirituel? Qu'est-ce que vous lui faites pour sanctifier ce jour qu'il a vu le jour? C'est très important. C'est très important. C'est ce que Job, la Bible nous décrit Job comme un homme pieux. Un homme pieux. Donc quelqu'un ne me dira que si Job fait cette pratique, c'est de l'idolâtrie. Alors Job était un idolâtre. Donc je suis là encore pour réveiller quelqu'un. À ce jour-là, d'abord il est conseillé à nous les grands qu'au jour de notre anniversaire, il faut faire quoi? Il faut jeûner. Mais il faut faire Sarah aux gens, il faut donner aux gens, il faut faire manger aux gens. Mais toi-même, pour sanctifier ce jour, c'est comme votre jour de naissance et que l'interdit spirituel nous oblige à jeûner, à sanctifier ce jour-là par le jeûne. Et alors plus loin dans le domaine spirituel, nous disons que le jeûne ne signifie pas seulement de se priver, ou bien de nous priver de la nourriture, mais certains interdits spirituels. L'obéissance de certains interdits spirituels, j'allais dire. Munyobe obe tinu do kwa me garo manu titi do me de pepe gominyona be ati do o madunu ao. Ola respecter interdit spirituel ola par exemple fifia o maduna les tubercules. Oma on a dona relation sexuelle, rapport sexuel. Vous êtes en train de sanctifier votre journée ça. Maintenant à nos enfants, à leur tour, qu'est-ce que nous leur faisons comme Job le faisait dans la Bible? Je vous conseille par exemple, à ce jour-là, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre enfant? Après tout ce que vous avez fait à l'école, il faut lui préparer un petit bain. Même si avec du sel, vous prenez du sel, de choses, du soufre, vous écrasez, vous mettez dans son eau de bain. C'est pour la purification. Vous pouvez utiliser quoi aussi? Vous pouvez utiliser de l'ail. Vous pouvez attacher de l'ail et du sel dans une percale blanche, dans un tissu blanc, et vous lisez dessus son 27. Vous mettez cette composition, ce talisman dans un seau. Vous mettez l'eau dessus, vous récitez encore le psaume 27 sur l'eau là, et vous donnez à l'enfant. L'enfant va atteindre son destin. Son destin sera vu réalisé.
ce que Dieu a écrit pour sa vie, il va trouver satisfaction. Ça va se réaliser. Il faut essayer de mettre toutes ces choses en pratique, en application. Il ne sert à rien, je dis, la Bible, ce n'est pas un livre de littérature, un livre littéraire, non, ce n'est pas un roman. Mais c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. Donc, après les jours d'anniversaire, le jour que les enfants ont vu le jour, tout, il faut essayer de faire tout ce que je viens de vous dire. Ça. Par exemple, votre enfant ailleurs, il est à l'étranger. Quelqu'un me dira que si mon enfant est ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut disposer d'une calebasse. Vous cherchez, si vous écrivez le nom de votre enfant, vous mettez dans la calebasse. Si c'est un seul enfant, vous mettez son nom sur un papier rame, vous mettez dedans. Si c'est 2 enfants, vous mettez sur 2 bouts de papier rame. Il ne faut pas écrire les noms des enfants, des 2 enfants, bien des 13 enfants, je ne sais pas, sur un même papier. Vous écrivez sur des bouts de papier différents. Vous déposez dans la calebasse. Maintenant, vous cherchez le nombre d'Alois Vira. Vous cherchez l'Alois Vira. C'est-à-dire, si vous écrivez le nom d'un enfant, vous prenez un bras d'Alois Vira. Mais si c'est le nom de 2 enfants, vous prenez 2 bras. Et maintenant, vous déposez sur le truc. Vous mettez de quoi? Vous mettez du sel et vous ajoutez du quoi? Vous ajoutez aussi de l'ail. L'ail vient avant le sel. Maintenant, vous allez essayer de mettre souvent ce sel-là dans votre eau de bain. Vous prononcez le nom de vos enfants. Vous leur souhaitez du bonheur. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire sur WhatsApp 90 62 26 03. Intégrez le groupe Telegram pour apprendre tant de choses. Vous allez voir le lien du groupe Telegram, du canal Telegram en description. Donc, Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Shalom.